qu'il reste épinards qui me restaient. Ah, les épinards. J'ai ça. Bon, aujourd'hui c'est bon, ça va. Les épinards, bon bah tout ça c'est des épinards. Bon, on a déjà pris, il y en a, ils vont commencer donc à récupérer là, c'est bon. Il y a encore de la place là-dedans. Il y en a plusieurs stages, hein. C'est pour ça. Il y en a des petits, il y en a des grands. Pour en manger jusqu'à avant que ça monte en graines. Le romarin, il est beau là. Hein. 3 ans qu'il a, ce romarin là. Pied mère, il était ici. À chaque fois, j'en prends dessus. Il y a encore un pied ici. Et là, je l'ai attaché un peu parce qu'il partait par là. Donc là, ça va. Il se redresse. Il est immense. Bon. Voilà. Ça, on va fermer ça. Parce que ici, tous ces bacs là qui sont en haut, la véranda, ils vont revenir ici une fois que ça sera réempoté une deuxième fois dans les grands pots. Les tomates, les poivrons, et puis voilà. Donc ça, on va finir. Là, on va faire les betteraves rouges. Ensuite, il y aura de la salade à faire. Voilà, ici. Et quand je vais empoter ça, ben, je vais relancer des semis pour en avoir tout le temps. Déjà, cela, ça va aller en terre. Dans une semaine. Voilà. Bon, ça, c'est surplus, c'est pareil. Et différentes tomates, ça, c'est surplus, ça. Alors, là, c'est les épinards, les derniers. Et en pot, après on les mettra en terre là-bas. Ça va rejoindre les autres en serre froide. Bon, là, il y en a ici. La plupart, c'est des tomates, différentes tomates. Ici, il y a des tomates, des poivrons. Les aubergines, il n'y en a pas parce que on ne réussit pas tout le temps. Bon. À tout, j'ai jeté un ou deux plants greffés. Les aubergines, je les ai fait 4-5 fois, ça pousse pas. Bon, bah, les graines sont plus bonnes ou ça ne veut pas le faire. Ça arrive. On réussit des trucs et pas tout. Voilà. Ensuite, il y aura de la tomate. Alors là, tout ça sont dans des petits pots comme ça. Percés, bien sûr. Et après, on les rempotera dans ces grands-là. Voilà. Toujours percés. Jusqu'au mois de mai. Voilà. Dans des pots, c'est pas ce qui manque comme pot, hein. C'est tout plein, ça. Et là, il y en a encore ici. Il y a des gros. Des grands comme ça. Il y en a, il y a à peu près 200 comme ça. Voilà. Alors, quand c'est bien trempé, on prend un bac, on remplit aux 3/4 de l'eau, on les fait bien tremper. On n'arrose pas au-dessus, hein. La racine, elle est bien humidifiée. Et on y remet ça avec les autres, on serre. Alors, il y a de la betterave rouge à faire.
de la salade encore à faire. J'ai une vingtaine de pots à chaque fois. Voilà. Maintenant, on va aller amener ça dans la serre. Voilà. On va les mettre dans cette serre-là. Ici, il y a des petites serres. Il y en a 4. Et 2 de chaque côté qu'on va remplir. Ensuite, ici, quand on en met, bon bah, ça s'arrose tout seul. On plante et puis on récolte, c'est tout. Voilà. Et là, ça va me servir pour quand je vais faire mes fleurs. Je les mets dans des bacs et je les pose là, en serre froide. Voilà. Bon, ici, j'en ai déjà mis. Après, on va remplir tout cela là. Il y en a ici. Il y en a encore ici. Il y a encore des graines de tournesol à récupérer. Voilà. Alors, quand c'est bon, on les laisse ouverts. Et là, toutes les serres, j'aurais fabriqué une porte. Comme ça. Bien mieux que les zips. Celle là-bas, c'est pareil. Là-bas, il y en a encore une là-bas. Et des serres, les mêmes que ça, là. Les mêmes que celle là-bas, là. À Leclerc. 39,90. Quand on y est allé, on a pris une. Qu'on l'a mis en stock, comme ça, c'est les mêmes que celle-là. C'est des 2 mètres, 3 mètres, 6 mètres carrés. Quand on compte que les petites là-bas, ils sont à 50 balles. Hein, même pas 40 balles d'une serre comme ça. Bon, ça sera ce que ça sera, mais moi, celle-là, quand commencera à dégonner, soit que je remettrai la bâche dessus, là, ou je la démontrerai, je remettrai l'autre. C'est les mêmes tubes de 19, 40 balles des serres. On pense, ceux-là, ils ont payé entre 60 et 80 euros. Bon, ils ont déjà 4 ans, hein. Ça va. Bon, là, il y a un petit peu de trou qui commence. Et ce qu'il y a, c'est que quand ça fait comme celle-ci, là, percée, là, c'est petit intérieur, donc c'est rien. Celle-là, c'est quand même meilleure qualité. Mais quand il y en a qui se percent, ce qu'on peut faire, c'est j'achète de la toile de bâche, hein, de serre. Alors, et j'en mets au-dessus, là. Oh, pas grand, hein. Ici, jusque là, qui descend, là. Ça, s'il y a une fuite, bon, ben, ça coule pas sur les plans, ça coule le long. Et tout. Et puis ça, comme c'est de la toile, du plastique de serre, il y en a plus des années, quoi. Donc, si celle-là, elle vient à percer, ou n'importe lequel, c'est ce que je fais. Hein, faut pas beaucoup, il faut aller 3 mètres, 3 mètres de plastique. Hein, il n'y a pas besoin de descendre jusqu'en bas. Hein. Comme là, j'ai mis des collants, ça tient plus, mais ça, c'est pas grave. Quand c'est mis à l'intérieur, on met une ficelle comme ça pour les tenir, et puis voilà. Il n'y a plus d'eau qui coule. Bon, ben, je vais finir ces betteraves-là. Voilà. Voilà. Comme ça, après, une fois qu'ils sont bien humidifiés, on les met en serre froide, dans ces petites serres-là. Et au mois d'avril, on les mettra en terre. Ça commence à remplir là. Betteraves rouges, il y aura de la salade, il y aura les choux. On peut que c'est vide, bah on va en chercher. 1, 2, 3, 4 petites serres là, à remplir. 1, 2, 3, 4 étages. Voilà. Oh, vas-y, j'en vais à pied de tabac. Et là encore ici. Encore en faire un peu, le corps de vingtaine et puis ça sera bon. Encore que je prendrai les plus beaux. Ici, le basilic, j'en ai ici. J'en ai encore ici le basilic. Bon là il y a des tomates poires. Ici à rempoter, puis celle là-bas. Ça c'est des physalis.
et chez Alice, donc c'est bon. Ça, c'est encore des tomates. Là-bas, j'ai remis des poivrons rouges. Là, c'est des artichauts. Bah, ils sortent les artichauts. Ah, ça monte, voilà. Ça germe. Ça germe. Et ici, il fait 22 degrés. Donc, dans ma sonde, 22 degrés, c'est bon. Alors, comme c'est pas froid, on n'a pas mis chauffage. Donc, mon chauffage, c'est par bougie. Ou alors des petites lampes comme ça, avec de l'alcool. Ou des trucs comme ça, pareil. De l'alcool avec une mèche. Mais ici, on l'allume. Je vais faire la porte, ça fait un chauffage. On monte jusqu'à 28, 20, 30 degrés, donc je ralentis, quoi. Et ces petites lampes là ici, chez Temu, là, impeccable. Puis pas serre, c'est impeccable ça. Ça fait vingtaine d'heures, ouais, 24 heures. Voilà, jusqu'à la fin. Bon, avec des bougies comme ça, j'ai encore des vieilles bougies comme ça que je mets comme là, ici. Voilà, ah ça c'est le tabac, donc faut que je fasse, je prends ça, je vais déjà faire une paire de pieds encore, une vingtaine de pieds. Et puis demain, je ferai les tomates là. Tomates poire, et celle-là là aussi, Alice. Voilà. Comme ça je vais refaire des autres semis que je remettrai ici. Bon, là-bas j'ai fait de l'aubergine mais ça ne pousse pas. J'en ai encore ici, ça ne pousse pas. Et encore ici ça ne pousse pas. L'aubergine, cette année, dans les graines c'est le même sachet de l'année dernière, que c'était à foison. Bon, le basilic c'est pareil, là ça foison, on a du mal à les faire l'année dernière, cette année ça va. Là, là, là. Donc faut que je relance aussi du persil. Voilà. Fermé, il y a une ouverture comme ça en dessous. La bougie elle chauffe et la chaleur elle se diffuse à l'intérieur. Elle n'est pas une grosse ouverture. Hein. Alors, il y a un néon de lumière. Hein. Là, lui il a allumé 16 heures. Bon, c'est économique, hein, ça a 6 et 5 watts. Voilà. Alors, il y a deux trucs, position. Là, on l'éteint. Ici, il y a une lumière jaune. Et là, lumière blanche. Elle est jaune. Mais je mets la blanche. C'est un 8 watts, mais ça use pas tant que ça. Bon, il reste allumé, ouais, 16 heures. 14, 16 heures. Après, on l'éteint. Et tous les matins, on le rallume. Bon, allez, un peu de tabac en potage. Une vingtaine de pieds là, ouais, il y en a au moins plus de 200 là-dedans. Ouais, m'en faut pas beaucoup, m'en faut 30 pieds. 29 même. Dans mes seaux là-bas, j'ai 29 seaux. Bon, je vais en faire une quarantaine, mais le reste, je verrai bien. Je vais prendre les plus beaux. J'en ai déjà fait 25. Ouais. Je vais en faire 20, ça fera 40. Ouais, c'est bon. Bon, allez, on va coller ça. Après, il y a la vaisselle à faire. Il y a tous ces pots-là là, à relaver. Parce que les pots, il y en a là-dedans, mais une fois qu'ils sont servis, ils sont lavés. Hein. Ils sont lavés, comme il y en a encore. Ah ben j'en ai encore là-bas. Et puis j'en ai encore là. Pareil, il faut les laver aussi, ceux-là. On va faire chauffer de l'eau dans mon roquestombe, là. Brique. J'aurai de l'eau chaude pour laver mes pots. Bon. Bon, là-dedans, j'avais pris de la terre. Ça, c'est bon pour mettre les poireaux. J'avais recoupé les poireaux qui me restaient les dernières. Là, ils grossissent. On verra bien s'ils montent en graines, je les couperai. Je remettrai les nouveaux. Ou je remplis ça aussi. Dans ces bacs-là, je mets plus de salade parce que dès que ça verdit, que les limaces, c'est bouffé par les limaces, les pieds escargots. Par contre, ici, là-dedans, il n'y aura plus de problème. Hein. Ça, c'est bien l'équerrage, c'est bien, ça ferme bien. Bon, même s'il peut y avoir des petites limaces, mais il n'y aura plus les grosses, ni les escargots. Puis pour faire mes semis en attendant, c'est bon. Il faut que je fasse plus de semis, bon, bah, je mettrai des...
Je vais en mettre 2, 4, 6, 8, une dizaine de salades. Ah bah ça fera une vingtaine de salades. À chaque fois, ce sera bon. Alors là, il faut que je remodifie de la terre, parce que ici c'est bien sec. C'est bien sec ça. Hein, un beau terreau. Terreau de fabrication maison ça. Avec de l'herbe, avec toutes sortes. Et le compostage. Et au bout d'un an, bah, on tamise et puis on a ça. On a la bonne terre, bien souple. Alors ici, il y a ça sèche. Il faut que j'en mette là-dedans. Comme j'ai mis là-dedans, là. Voilà. Pour l'humidifier. Terreau de rempotage. Oh, j'en ai fait quoi 13 seaux au mois d'octobre. Moi, il me reste plus que 3, 4, 5. 5 sacs là-bas. 5 sacs à l'intérieur. Comme je le fais moi-même. Oui, il y en a quoi ah non, 2, 4, 5. Oui, c'est ça. 5 sacs. Puis je fais au mois d'octobre. Voilà, pour faire le rempotage. Pas trop humide, impeccable. Toujours prendre des poux percés. Hein. On les perce ça. Oh, besoin de tasser, ça sert à rien de tasser. Du moment qu'il est bien rempli, on donne 3 coups là, c'est bon, c'est tassé. C'est toujours bien plein. On prend pas un contenant, puis on met ça de terre. Hein, ça fait rien, ça. Hein. Même ça, tout juste, quand on va le tasser, ça fait ça. Ah non, tous les contenants qu'on prend, toujours plein. Une fois tassé, il doit se retrouver plein. Parce que le plan, il est au-dessus. Il n'y a rien qui gêne. Si on met ça de terre, tassé, le plan il est dedans, tout ça, ça gêne. Ce qu'il va faire, il va grimper. Voilà, pour chercher la lumière. Là, une fois qu'il est là, la lumière elle est tout autour. Sur moi, je prends ensemble, on peut faire un truc comme ça que le dos. Hein. Mais ça va plus vite, ça. Et ça va bien au fond. Ça, s'il y a des grandes racines, ça va au fond aussi. Voilà. Et on centre quand même. Parce que si le plan est ici, quand il grandit, et ben quand on arrose, ça se casse la figure. S'il est centré, ça tient mieux. Ceux-là, là, ils vont rester dedans jusqu'au mois d'avril, avant de les mettre en terre. Par contre, tomates, poivrons, piments, aubergines, tout ça, une fois qu'ils sont hautes comme ça dedans, je les mets dans les grands pots. Et empotés 2 fois. Oh, c'est pas compliqué, hein, ça va vite.
Sûr, faut du bon terreau. Avec pas de gros morceaux dedans. On met jusqu'à la base. Quand on prend un plan comme ça, n'importe lequel, une fois qu'il est comme ça, on le met jusqu'à la base. Jusqu'à la première petite fleur. Voilà. Et ça va le faire. Alors ça, c'est un terreau de semis spécial. Hein. Ça, c'est la tourbe. C'est pas le même que mon terreau de rempetage. Hein. Là, ici, voilà, bien humidifié. C'est des briques. Des briques qu'on achète. On fait tremper, puis voilà. Et ça, je m'en resserre à chaque fois. Je prends toujours le même. Pour le semis, ça ne demande rien. Par contre, là-dedans, il y a un peu de tout. Il y a pas mal de... Il est plus riche, quoi. Au chat de semis, c'est bon, ça, là-bas. Dans le semis, il ne faut pas que ça soit tassé. Hein. C'est souple et là-dedans, ça pousse tout seul. On n'attrape pas une feuille. On le maintient, on tapote. Alors, on tasse un petit peu si il le faut, mais s'il le faut pas, c'est pas la peine. Voilà. Bon, bah, je vais continuer ça. Et après ça, une fois qu'elle est vide, hop, je remets là-dedans. Et quand j'en fais de semis, je reprends ça. Alors, je fais de semis dans des trucs comme ça, dans des barquettes, dans des petits trucs comme ça, dans n'importe quoi. Mais à chaque fois qu'on prend un contenant, c'est toujours plein. On le tasse, il est plein. On met les graines, on tasse un petit peu les graines, on remet du fin par au-dessus avec un petit tamis, après on humidifie, mais toujours plein. Si on remplit aux 3/4, ça va filer. Quand c'est plein, ça sort en hauteur, y a déjà la lumière, plus que l'intérieur, même si c'est blanc, faut éviter. Et si on prend du truc comme ça, c'est pas perdu, même si on remplit, on le récupère. Par contre, ici, on récupère pas, puisque ça, on les met dans la terre comme ça. Et ça rehausse le niveau de la terre des parcelles. Comme c'est du bon terreau, voilà. C'est pas tassé tous les ans, fait pareil. Alors à la longue, vu que ça se tasse dans les plates-bandes, on a toujours le même niveau. Voilà. Ça, c'est des sacs que je mets là-dedans. Et je les fais en automne. Une fois que je récupère mon compost de mon compostage là-bas, tamisé, je remélange là-dedans, dans ce terreau-là. Là. Voilà. Terreau des réempoutage. Voilà, là-dedans, on met de la cendre bois. J'achète, il y a le moment, quand c'est en promotion, des sacs de terreau, que je tamise, je retire tous les bouts de bois que je remets dans les parcelles, et je remélange
différents terreaux pour avoir un bon terreau. Voilà. Mais il y a beaucoup de terreaux de compostage hein, dedans. Pour ça, il est retamisé avec plusieurs tamis. Il n'y a pas de cailloux dedans, il n'y a pas. Il n'y a rien. Voilà. Bon. Voilà. Terminé. Il y a 120 pots. Et tu fais déjà. Bon, je vais rempoter la salade, je la mettrai à côté. Par ici. Alors, je les mets dans des trucs comme ça. Comme ça, je peux mettre 1 ou 2 cm d'eau dedans. Pour les arroser en capillarité. Voilà, comme ça ils sont arrosés par le fond et pas par le dessus. Voilà. Alors les betteraves rouges, ils sont mis vers le mois d'avril. Puis avril, mai, juin. Oui, juin, on va commencer à les récupérer. Le mois prochain, je vais relancer. Il y en a 120. Voilà. Après, là, la betterave rouge. Voilà, ça c'est les saisons 2024. J'en ai encore en 2023. Comme ça, quand on en fait et que ça fonctionne pas bien, eh ben, on a dû avoir une année d'avance. On se rattrape sur l'autre année. Alors ça, ils sont cuites et stérilisées. Passées en stérilisateur. On en mange bon, bah, tout l'hiver. Moi, des betteraves rouges quand on veut. J'en ai encore 60-70 pots à peu près. Donc j'ai encore de l'avance. Voilà. Et quand on les sort, on les égoutte, on fait une petite vinaigrette, on mange ça. Avec autre chose. Perd pas de goût. Exactement le même. Quand on le fait nature. Voilà. Bon, maintenant là, je vais aller fendre du charbon de bois. Voilà. Dans mon Rocket Storm Brick là, que j'ai refait, j'ai un peu de. Il me reste encore aussi dans des sacs du charbon de bois. Voilà. Je vais récupérer ça. Quand je fais un feu, je les récupère. Tout ça, je vais le broyer. Hein, c'est charbon de bois ça. Je vais broyer ça en poudre. Et quand j'en ai à peu près 5-6 litres, ah, j'en ai quoi? J'ai un gros sac de charbon de bois. Broyer ça en poudre. Et puis je vais rétendre ça dans les parcelles. Voilà. Comme là j'en ai mis là-dedans aussi. Ça fait un genre d'engrais quand même. Et dans toutes les parcelles là-bas, hop, j'en saupoudre. Ça, bon, ouais, les parcelles, ils ont déjà eu de la cendre. Hein, les parcelles déjà. Ici, hein, la terre, elle est toute souple. Hein. Voilà, belle terre. Il y a de la cendre, il y a tout. Alors, quand on pique là-dedans, ça demande qu'à pousser. Alors la cendre, il y en a eu aussi là-dedans. J'en ai mis dans les petits pois là. Et dans les parcelles. Bon, nettoyer un peu les lentilles vertes là-dedans dans les temps. Et quand ça se réchauffe un petit peu, il va en avoir de plus en plus. Et c'est bien parce que ça me garde mon eau fraîche. Là-bas, il y a 2 petites pompes qui alimentent ici, les petits pois. Et j'en ai 2 ici, là, qui vont remplir mon bidon là. Et puis ma cuve là-bas quand elle est vide. Voilà. Donc au mois d'avril, c'est pareil. Je mettrai en dernier temps les pommes de terre. Ça ne presse pas. La floraison des lilas, c'est ni pas encore. Voilà. Donc ils ont eu un peu d'eau hier, comme il a plu. Alors ici, ce sera les curcubitacées qui viendront ici. Faut que je vais retirer la paille. Là, c'est pareil, tout vient retourner. Là, bon, il y a de la cendre ennemie. Il faut que je répande de la poudre de charbon de bois. Voilà. Là, ici, les betteraves rouges viendront ici. Avec autre chose. Je vois une bonne partie là. Ça a été agrandi ici. Voilà. Bon, ma cuve. Elle, avec cette plateforme là, quand il pleut, hop, ça tombe directement dedans, ça me remplit ma cuve. Et ça me fait un plan de travail. Alors j'ai récupéré, j'ai tout retourné là c'est vide. C'est un peu en biais. Comme ça, quand c'est plein, ça tombe ici là derrière pour que je récupère le jus de compost. Bon, ça c'est vide, ça c'est vide. Donc tout ce qu'il y a là-dedans, je l'ai mis ici. J'ai tondu là, dernièrement, j'ai mis la tonte là-dedans. Donc, et puis, hop, ça va remplir dans mon seau ici. Oh, bah, il y en a un petit peu dedans, ça va du jus de compost que je récupère. Pour arroser. Comme ça, c'est pas perdu.
Pareil, quand tu veux être des bacs comme ça, vous voyez, il y a une petite descente. Comme ça coule dedans là-bas. Il y en a un petit peu aussi là-bas. Voilà. Bon, tout ça, quand je coupe, je tronçonne le bois, je récupère tout ça. Et je mets ça dans les fonds de vente comme ça là. Comme celle-là là-bas, elle a été faite l'année dernière. Elle a été refaite celle-là. Là. Tout le fond, il y a de la paille, du foin, il y a tout. Il y a la bonne terre, du terreau. Voilà. Donc je retire la paille qu'il y a là-dessus, sans mélanger. Voilà. Il y a juste de la poudre de charbon de bois. Là-bas, ça a été amendé aussi. Vous savez que je vais mettre les artichauts, commencent à redémarrer là. Et je vais en mettre aussi. Voilà. Et ici, c'est pareil. Il va falloir que je fasse comme celle là-bas. Elle prend au bout, je retourne tout. C'est 1 ou 2 mètres que je remets ici. Je remélange du bon terreau avec. Et puis, tous les bois là-bas pourris, les copeaux, tout ça, ça va dans le fond. Parce que ici, les dernières, non, là, il y a 2 ans, j'ai mis les pommes de terre et le fond, il n'y a plus rien. Ça a tout été bouffé. On va récupérer encore des grosses larves de cétoine. Voilà. Ah, ici, ouais, j'avais mis du fumier de cheval dedans, là. Donc c'est bon. Alors, juste un coup de griffe à donner là-dedans. Voilà. Mais la paille, parce que les oiseaux, les merles, ils viennent tout retourner. Donc quand il y a la paille, ils viennent moins. Enfin, ils viennent quand même, parce que... Voilà. À la bande. Un repart. Encore couper un peu, casser un peu le bois dur. Pour faire repartir dans le centre. Bon, concasser le charbon de bois. Et puis, les lentilles, ils redémarrent bien les lentilles. Mais les gros paquets comme ça, je vais les retirer. Et toute cette verdure-là, je le mets dans le compost. Tout ça, c'est de l'engrais, ça. Voilà. On va ratisser tout ça. Et comme il y a tout plein de lentilles qui repoussent dedans, c'est impeccable. J'avais acheté un petit bol. Ah, il y avait des petits poissons dedans. Puis il y a de la grenouille aussi. J'avais acheté un petit bol de trucs de lentilles que j'avais mis dans un coin. Et puis maintenant, il y en a partout. Alors à l'été, tout ça, c'est vert. Et mon eau, elle reste bien fraîche, bien claire en dessous. Bon, ici, ah ben ça redémarre. Ah oui, ça redémarre là. Voilà. Les artichauts vont redémarrer. Ouais. On va laisser recouvert ça. Il y en a à droite à gauche. Donc on va en avoir un ici aussi. Il ne démarre pas. Voilà. J'en ai relancé, j'en ai lancé une quinzaine de pieds. J'en mets 3-4 ici, et puis pour mettre ceux qui ne repousseront pas là-bas. Ah, et quand il y a du vent, tout ça c'est parti là. On ramasserait ça. Alors, je vais fermer la porte. Tout ça sera plein. Il y aura des bacs là-bas. Une dizaine de bacs là-bas pour les fleurs. On attaquera au mois de fin mars, les fleurs. Les semis de fleurs. Bon, j'ai encore du tabac aussi, quelques pieds de tabac à rempoter. Encore de la tomate, encore de la tomate poire. Que ça n'avait pas poussé là, il est bien. Je vais remettre ça va être plein. De la salade, bon bah il va être temps de commencer à les mettre en pot, à les rempoter aussi. Bon, tout ça, c'est vide ici. Ça sera vite plein. C'est quand la saison démarre, après ça va vite. Bon, oui, ça va être dans les parcelles, donc ça fera de la place. C'est tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés. Bon, les poireaux, c'est pas terrible non plus. Hein. Heureusement que j'en ai remis un peu partout, j'en ai relancé là et là. Pas terrible les poireaux. Hein. Ouais, là, je l'ai mis dans la tourbe
Que là, je l'ai mis en pleine terre. Donc, moi, j'en ai aussi dans les bacs, là. J'ai mis dans les bacs. On va retourner aussi, je récupère cette terre-là. Les poireaux, j'en ai ici aussi. J'en ai fait 2 lignes là, donc ça ira. Les œillets d'Inde, bon ça c'est une herbe. Oh, il démarre pas encore. Ah si, ça, c'est un peu blanc. Ça va démarrer, les œillets d'Inde. Donc là on voit bien les lignes maintenant, les navets. Ici ça c'est Chouquel. Ici ça c'est Romanesco, il démarre aussi. La ligne Romanesco. Bon là-bas. Bah, la coriandre, j'en ai mis aussi là-bas. J'en ai de la graine de coriandre, c'est pas ce qui manque. La dernière. Allez, concasser de ça. Je récupère mon pot. Eh ben, on va manger ça tout à l'heure au casse-croûte. Voilà. Ici. Voilà. Alors de la poudre, j'en ai ici. Voilà. Ça. La poudre. Hein. Quand ça a des moucherons ou des trucs comme ça, et pour la fonte de semis, vous mettez de la poudre. Ça c'est de la poudre de charbon de bois. Voilà. Quand vous faites un semis comme ça, vous en mettez comme ça. Déjà, ça élimine les moucherons et ça évite la fonte de semis. Ah, ça, c'est les aubergines qui ont fait, ils ont monté, mais ils n'ont rien fait. Donc, cette année, il n'y aura pas d'aubergines. Je ne vais pas relancer, ce sera trop tard maintenant. Déjà, l'année dernière, j'avais fait 60 litres de... Oui, 60 litres de ratatouille. Alors, cette année, si j'en fais pas, c'est pas grave. Les poivrons, tout ça, ça se conserve. Mais l'aubergine, moi, au congélateur. Donc, je me fais des fraîches. Mais j'ai acheté 2-3 pieds de greffés. Comme ça, j'aurai un peu d'aubergine. Parce que si je la relance maintenant, ça va être trop tard. C'est pas la peine. Oh, ils ont rien fait. Bon. J'en ai fait 3-4 fois. J'en ai cours là-bas, mais ça sort pas. Bon, ben, quand ça va, ça va. Quand ça va pas, bon, ben, il y a les échecs. Hein. Et dernière, c'était impeccable. Tout a bien réussi. C'est un truc qu'on ne réussit pas. Bon, ben. Là, il y a des tomates. Bon, ben, là-dedans, c'est normal. Ça tire un peu vers la lumière, là-bas. Quand ils seront encore le double de ça, je vais commencer à les rempoter dans les grands pots, là. Ah, là-haut, c'est les piments, poivrons. Oh, il y a quelques aubergines, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, les tomates vertes. Hein. Bon, pareil, les tomates, j'en ai pas fait beaucoup. En sorte. J'ai fait en quantité, mais pas beaucoup de sortes. 8 sortes, je crois que je fais. Sur une trentaine de sortes. J'ai pas tout fait. Maintenant, on va faire ceux qui sont les meilleurs. Bon, vider ce là. Ah non, faut que je garde encore ce là pour faire le tremplage. Un peu de repiquage de tabac, un peu de repiquage de salade. Et puis concasser le charbon de bois. Voilà. Voilà. Ça, c'est charbon de bois concassé. Une fois que j'en ai 5-6 litres, hop, je répands la bois par poignée. À la main est tout noir, hein, mettre des gants. Donc moi, ça fait un. C'est un bon engrais. Beaucoup ne le connaissent pas. Et au moins, ça évite les plants de la fonte des semis. Et puis les moustiques. Ça les éloigne. Bon, ben voilà. On va finir ça. Et puis les quelle heure là? Il est 1h10. Bon, ben, on va faire ça tranquillement. Alors là, mon système de chauffage ici, une fois que j'ai mis tous ces trucs là fermés, alors je mets des bougies là-dedans, des bougies de 10 heures. Voilà, celle-là elle n'a pas été à fond. Des bougies de 10 heures, je mets dans une boîte comme ça, elle est percée ici, elle est percée là pour l'air, et quand on prend une bougie, hop,
Là, une bougie. Bon, un peu de saleté dedans, mais c'est pas grave. Voilà. On la place à l'entrée là-bas. Des trous pour faire l'aération. On met ça, et puis pendant 10 heures, je mets ça je l'allume vers 10 heures du soir. Voilà. Jusqu'à 10 heures du matin, bon ben. Ça. On est au fond de la bougie, quoi. Alors quand il fait froid, j'en mets deux. J'en mets une ici. Mais là, il fait pas trop froid, donc il a fait combien cette nuit? 10-11 degrés. Voilà. Ça, c'est la nuit, ça, c'est le jour. Là, il fait 19 ici. Et là, il a fait ouais, 11 degrés cette nuit, donc c'est bon. J'en mets une quand même. Voilà, je descends. Thermomètre comme ça, c'est bien, comme ça on va voir ce que la nuit, j'en ai un peu partout. J'en ai là-bas dehors. Un peu partout. Dehors, il a fait combien cette nuit? Il a fait moins froid qu'hier quand même. Et ici, il a fait, ah bah oui, 5. Là, c'est 0, 5, 6 degrés qu'il a fait. Bon. 6 degrés. Bon, après, j'ai des sondes aussi dans chaque serre. Avec les sondes, ça va. Bon, et qu'on cassait tout ça. Encore un petit peu, j'ai encore un peu de terre là pour faire des semis tomates, tabac. Concasser mon charbon de bois. Et on verra bien le prochain coup. Voilà, chauffer un peu d'eau. Faut pas arroser les semis un peu trop. Un peu avec de l'eau froide. Le Rocket Storm. Ça, c'est économique. Eau chaude. Voilà, il y a des tirages comme ça avec ça. Hein. Un petit peu de bois et puis on peut chauffer. Bon, ben voilà. Ça va être rempoté. Les salades. Il y a une rempotée. Bon, ceux-là, bientôt ils seront mis en parc. Là, j'ai rempoté les 2 barquettes que j'avais. Il y en a ici. Ah, ça va faire de la salade, hein. Bien la salade. Et puis il y en a quand tout plein d'eau. Alors. Bon, ben maintenant, là, j'ai encore de la tomate poire à rempoter. Et puis on verra après.